Alors, voici comment le test des couleurs fonctionne. Je vais vous prendre l'exemple d'une des 12 couleurs sur lesquelles vous allez obtenir un résultat de 0 à 8 pour vous montrer un petit peu comment j'analyse, comment j'exploite et j'utilise les couleurs et les réponses que je peux vous donner. Alors, je vais partir du rouge écarlate. Le rouge écarlate, c'est un rouge un peu bordeaux, un rouge qui tire un peu vers le rose. On peut penser à la couleur un peu lit de vin, bordeaux, vous voyez, framboise écrasée. Voilà, tout ça, c'est le rouge écarlate pour vous donner une petite idée de cette couleur. Cette couleur, elle est reliée vraiment à notre ancrage, à la terre, au concret, hem, au bien matériel, à tout ce qui est tangible, vraiment très carré. Elle est reliée aussi à la mère, alors notre maman tout simplement, la maman qu'on a eue, et à notre famille, à nos croyances familiales, à notre éducation, à tout ce qu'on nous a enseigné et qui vient de l'arrière en fait. Voilà, ça c'est la symbolique un petit peu de cette couleur. Hem et donc voilà, quelqu'un qui par exemple, aurait obtenu, 0 sur 8 à cette couleur, c'est une couleur vraiment qu'il n'aime pas, qu'il rejette. Eh bien, quand on rejette une couleur, c'est en fait on a vécu dans l'enfance en général un excès de cette couleur. Donc typiquement, c'est quelqu'un qui aurait eu par exemple un excès de terre, un excès de biens matériels, peut-être quelque chose, une sorte d'opulence, de luxe, presque ostentatoire, un excès de vous voyez oui, de matière au détriment peut-être plus de l'affect, du cœur. Voilà. Ça aurait pu aussi être quelqu'un, qui aurait eu, une mère, une maman, surprotectrice, un peu étouffante, un excès, donc de maman, dans le sens où elle aurait été, voilà, très présente, un peu étouffante comme on peut le dire, parfois. Voilà, et bien quelqu'un qui a vécu cet excès va réagir dans sa vie, pour rééquilibrer bien sûr, en détestant cette couleur et il va présenter un 0 sur 8 à cette couleur. Voilà, par exemple, hein. À l'inverse, les gens qui ont eu un 8 sur 8 ou 7 sur 8 sont des gens qui vont, plutôt, avoir manqué, de ça justement. Donc c'est l'inverse, avoir eu une maman un peu absente. Ça peut être, des gens qui ont manqué de biens matériels, qui ont manqué d'aisance, qui ont manqué de cadre familial, de ressources d'éducation, de transmission de la culture, du lieu, voilà, avec des parents, une maman, peu présente, qui a pas transmis ses valeurs, finalement, liées à un lieu, un endroit, l'enracinement, en fait, était peu là et du coup, ces gens vont avoir un besoin de terre avec un 7 ou 8 sur 8 parce que ça leur a cruellement manqué dans leur enfance. Voilà et puis, bien sûr, il y a tous les intermédiaires parce qu'il y a beaucoup de finesse dans la couleur, donc on va décliner les résultats de chacun entre 0 et 8. Donc bon, quelqu'un qui va être à 4 sur 8 va être quelqu'un qui va, être assez équilibré, savoir, ce qui est bon pour lui, mais également être capable de donner. Voilà, il va avoir ce qu'il faut pour vivre, mais sans forcément, mettre de côté à outrance. Voilà, il y aura pas de syndrome, de déséquilibre. Voilà, ça va être quelqu'un d'assez équilibré et puis, on pourrait dire également, que quand on est à 0 sur 8 qu'on a manqué de mère, on a tendance très souvent, à se déposséder en fait, à être, extrêmement généreux avec les autres, mais pas avec soi-même. On a tendance à accueillir les invités avec excès, mais à soi se négliger, à avoir un déséquilibre dans le donner et recevoir en lien avec les biens matériels, en lien avec, le corps aussi. Les gens qui ont un 0 sur 8, 1 sur 8, enfin qui ont des notes assez basses, en général, sont des gens qui négligent un peu leur corps. Parce que tout ce qui est concret, c'est pas leur truc, c'est pas leur came. Et du coup, ils ont une forme de rejet du corps, rejet des biens, rejet du matérialisme. Et ça crée, voilà, cette sorte de déséquilibre. Alors, voilà, en général, c'est aussi relié au bas du corps. Le rouge écarlate est relié, bon, on peut le situer, hein, dans le chakra racine, au même titre que le rouge. Heu, les 7 chakras sont un petit peu, sont une version un tout petit peu, light, des couleurs véritables. Donc il y a également le rouge écarlate qui est pas cité dans les 7 chakras, par exemple, et qui trouve sa source, également dans le chakra racine à l'intérieur. Et du coup, il est vraiment associé
au bas du corps, à tout ce qui est cuisses, jambes, genoux, pieds. Donc les gens qui ont un 0/8, bassin aussi, souvent ils souffrent de douleurs dans le bas du dos, ils ont les jambes lourdes, euh, ils ont voilà, des douleurs au niveau du bas du corps. Voilà. Euh, et également, ce sont parfois des gens qui sont un petit peu euh, désincarné. Comme le corps n'a pas beaucoup de valeur à leurs yeux, ils lui donnent pas la place dont ce corps aurait besoin, eh bien, ce sont parfois des gens qui ont une démarche un peu chaloupée, presque un peu légère, aérienne, mais on dirait presque qu'ils flottent. Voilà, qui flottent quand ils sont quand ils marchent. Voilà, il y a tout ceci. Euh, donc, quelqu'un qui n'aime pas une couleur, c'est pas un mal du tout en soi, hein, c'est qu'il n'aime pas les excès de cette couleur et il réagit donc pour s'équilibrer. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, de façon très light, hein, bien sûr, avec une note à une couleur, voilà, ça me permet vraiment de situer la personne et de lui exprimer un petit peu toutes ces notions et beaucoup d'autres en fait. Et après, je parle également du fonctionnement. C'est-à-dire que le rouge écarlate va être associé à la stabilité et à la valeur sécurité. Sécurité, voilà, financière, matérielle et stabilité. Et donc, je vais pouvoir aussi décliner et vous dire euh, qu'est-ce qui permet, vous, de vous sentir en sécurité et en stabilité? C'est vraiment la valeur incarnée par cette couleur. Donc voilà, je vais aller vous donner votre fonctionnement. Peut-être que pour vous sentir sécure et stable, vous allez avoir besoin d'être par exemple en pole position, en train de rayonner, d'être un conférencier, quelqu'un qui est beaucoup mis en avant. Peut-être que pour être sécure et stable, vous avez besoin d'indépendance, d'aller vous promener seul dans la forêt, dans la nature. Voilà. Peut-être que pour être sécure et stable, vous avez besoin d'être dans un lien d'amour très fort et c'est ça qui vous rend, voilà, qui vous donne ce sentiment de stabilité et de sécurité. Euh, voilà, il y a tout ceci que je peux aussi décliner pour vous. Alors, il y a plein de façons hein, de se sentir sécure et stable et votre réponse au test des couleurs va me permettre de vous orienter vers ça. Et puis après, eh bien, je peux aussi regarder le lien avec la personne avec laquelle vous souhaitez faire le test. Si vous souhaitez voir le duo, par exemple, deux personnes qui ont toutes les deux les mêmes valeurs, les mêmes genres de réponses au rouge écarlate, eh bien, ça peut être, par exemple, si toutes les deux ont une réponse extrêmement faible, elles sont toutes les deux assez désincarnées, peu ancrées dans la vie de tous les jours, peu basées sur le concret, ça peut donner un duo. Alors ça dépend si c'est un duo, si c'est un couple, ça peut être embêtant parce qu'il n'y en a aucun des deux qui va finalement tenir les rênes des ressources financières, de l'évolution du couple, etc. Euh, Par contre, si c'est un duo amical, bon, c'est peut-être pas grave du tout. Au contraire, ce sont des gens qui ont les mêmes valeurs, ils sont un petit peu dans leur bulle, un petit peu dans l'abstraction, et le concret, c'est pas forcément leur tasse de thé, mais ils matchent très bien parce qu'ils ont ce même sentiment, voilà, cette même, enfin, cette connexion au niveau de l'abstraction. Voilà, si c'est un duo mère-fille, eh bien, c'est pas très grave. Si, voilà, pour la mère, peut-être que c'est le papa qui assure le côté très matérialiste, et puis avec sa fille, bah, du coup, elle se connecte à un niveau vraiment, voilà, elles vont pas parler d'habits entre elles. Voilà, c'est plutôt un duo qui va évoquer les grandes questions métaphysiques. Voilà. À l'inverse, si les deux sont très forts en rouge écarlate, par exemple avec un 6, 7 ou 8/8, eh bien, les deux sont sur la même longueur d'onde. Alors, si c'est un couple, ça peut être top, c'est-à-dire que les deux ont les mêmes appétences pour le matériel, pour la maison, le foyer, les croyances, les valeurs familiales, les coutumes, les traditions. Le corps est important pour les deux. Les deux vont adorer se faire des massages en couple, par exemple, si on parle d'un duo. Par contre, attention, si en revanche les deux sont issus d'une culture différente et viennent de deux mondes qui n'ont rien à voir, eh bien, de religions différentes, par exemple, de deux pays différents, eh bien, attention, il va falloir avoir d'autres forces dans d'autres couleurs pour avoir vraiment de l'ouverture d'esprit et pour matcher ensemble. Parce que voilà, il pourrait y avoir des tensions dans le cas où les religions s'opposent, par exemple. Voilà, c'est juste pour vous donner toute la finesse de la déclinaison de la couleur. Je ne parle que d'une couleur et je ne vous en fais
un toute petite, voilà, je vous fais une petite vision sur mon travail. Je vous le montre de façon brève, mais c'est passionnant et c'est d'une richesse inouïe. Voilà. Voilà ce que je fais avec la couleur. Et quand on a décliné, quand on a compris vraiment votre fonctionnement couleur par couleur, eh bien, à ce stade, euh, on regarde les couleurs dont vous avez besoin principalement pour vous rééquilibrer, pour adoucir, abaisser un petit peu ou rehausser un petit peu des couleurs sur lesquelles vraiment, il y a beaucoup de faiblesse, pour vous sentir mieux dans la vie. Parce qu'en fait, quand par exemple, on est, vraiment, bah, je sais pas, par exemple, très désincarné à 0/8 en rouge écarlate, bon, bah, on va avoir du mal à, à mettre en place un projet. On va avoir du mal on va procrastiner parce qu'en fait, on est un petit peu, dans le monde de l'abstraction. Et le concret, ça nous répugne. Alors l'administratif, on déteste, mais aussi bah, mettre en place son projet de vie pour soi, quelque chose de très personnel, ben, c'est compliqué parce qu'en fait, il va falloir passer par l'étape du concret. Et donc, bah, pour la personne et pour avancer, elle a besoin un peu de rebooster son rouge écarlate, quel que soit le passé, quel que soit les blessures, quel que soit le contexte qui a fait qu'aujourd'hui, elle est très faible en rouge écarlate. On n'est pas dans le jugement du tout, on est dans l'accueil de ce qu'il y a et puis du coup l'évolution, la guérison pour se sentir mieux et puis être opérationnel dans la vie de tous les jours et dans notre monde tout simplement. Voilà. Juste pour info, je fais aussi, si on fait pas une version très complète des couleurs, si on veut découvrir un peu comment ça fonctionne, je fais une offre extrêmement attractive, euh, mais plus brève évidemment, avec un test couleur et un retour audio WhatsApp et non pas des rendez-vous entre nous. Le vrai rendez-vous, en fait, la version complète, il y a un rendez-vous préalable, on fait les tests et puis un retour de 2 heures environ où voilà, je vous décline vraiment tout ce que vous êtes, mais c'est plus onéreux. En revanche, je fais une version plus attractive, plus concise, où je vous fais un retour WhatsApp environ 2-3 minutes par couleur pour que vous ayez une première idée. Et puis si ça vous plaît, eh ben, on peut continuer sur quelque chose de plus complet. Et bien sûr, je retire le coût de la version light au prix de la version ultérieure qui est plus complète, bien sûr, pour que vous ne payiez pas deux fois. Voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir un petit peu plus loin, vous avez juste en dessous mon site internet www.décorationuniverselle.com où il y a la page mes accompagnements, où vous pouvez voir tout ce que je propose. Et sinon, vous pouvez m'écrire directement un mail, je procède tout à distance. Et vous avez un mail juste en dessous, c'est universel au féminin @myyahoo.com. À bientôt.